Elle pensait que les taux financiers la briseraient. Son mari, Devon, annonça, satisfait de lui, « J'ai bloqué toutes tes cartes. Maintenant, tu devras me demander de l'argent, même pour tes protections périodiques. » Sa mère, Brenda, approuva d'un signe de tête, un sourire suffisant sur le visage. Elles étaient sûres qu'une femme affamée deviendrait rapidement docile. Elles étaient confiantes dans leur pouvoir et leur contrôle sur la situation. Mais moins d'une heure plus tard, un appel urgent est arrivé de la banque. « Bonjour, chers auditeurs. Je suis heureux de vous accueillir sur ma chaîne, où je vous présente une nouvelle histoire intéressante. Bonne lecture. » Elena poussa la porte de l'appartement et se figea dans le couloir, à l'écoute. Depuis la cuisine, elle pouvait entendre la voix de Brenda, même moralisatrice, avec ce ton particulier qui signalait toujours une réprimande imminente. Brenda était au téléphone avec une amie, mais parlait assez fort pour que tout l'appartement entende. « Eh bien, que dire, Sharon ? Les enfants vivent avec moi depuis 3 ans maintenant, et la gratitude est à 0. Je cuisine pour eux, je fais leur lessive, et elle continue de faire la moue. Hier, elle s'est acheté un manteau à 8 $, tu imagines ? Elle vit à mes crochets, ne paie pas les factures, mais doit quand même acheter des vêtements de luxe. » Elena retira ses talons de travail, les posant soigneusement sur l'étagère près de la porte. Elle accrocha son manteau, le même bleu foncé qui lui avait valu une nouvelle dose de venin au cours des 2 derniers jours. Elle marcha silencieusement vers la chambre, essayant de ne pas attirer l'attention. C'était inutile, bien sûr. Brenda sentait toujours quand sa belle-fille revenait du travail. « Non, je ne dis rien, Sharon, » continua sa belle-mère dans la cuisine. « Laissez-la vivre ici, c'est juste qu'elle a un caractère tellement opiniâtre sur tout. » Avant-hier, elle s'est mise à discuter de politique devant Monsieur Sterling. J'ai failli mourir de honte. Qui est-elle pour ? Elena ferma la porte de la chambre, s'appuya contre le cadre et laissa échapper une longue respiration. 3 ans. 3 ans à écouter ça tous les jours. 3 ans à sourire, à acquiescer et à se taire alors que tout ce qu'elle voulait faire était crier. Quand elle et Devin se sont mariés, Brenda avait semblé être une femme douce, un peu directe, certes, mais au grand cœur. « Vous deux, vivez avec moi pendant un certain temps, mes chéris, » avait-elle dit à l'époque. « Économisez pour votre propre logement, tranquillement, sans payer de loyer, sans dépenses supplémentaires. Je vais vous aider. » L'aide a pris fin 1 mois après le mariage. Cela a commencé par de petites choses. « Elena, tu as trop salé la soupe. »« Elena, pourquoi as-tu encore oublié de fermer la fenêtre de la salle de bain ? » ?»« Elena, pourquoi as-tu acheté cette marque de yaourt biologique ? » J'avais demandé l'autre. Puis les petites choses se sont transformées en un système. Brenda contrôlait chaque mouvement d'Elena, quand elle partait, quand elle revenait, à qui elle parlait et ce qu'elle préparait pour le dîner. Devin soit se taisait, soit se contentait d'être d'accord avec sa mère, selon les circonstances. Il ne savait pas comment se disputer avec Brenda depuis son enfance, il était plus facile d'être d'accord, d'acquiescer et d'attendre que ça passe. Au début, Elena a essayé de parler à son mari, expliquant que vivre ainsi était insupportable. Il haussait les épaules. « C'est juste comme ça que maman est. »« Que peux-tu y faire ? » ?»« Fais avec pendant un petit moment, on déménagera bientôt. » Bientôt s'était étiré sur 3 ans. Elena se dirigea vers la fenêtre, regardant les rues grises, rendues glissantes par le dégel de mars. Elle avait déjà économisé 25 200 $, son argent. Chaque mois, elle mettait de côté presque l'intégralité de son salaire net de 4 500 $. Devin était à peine au courant de ce compte. Il savait que sa femme avait un compte courant, mais il ne demandait jamais quel était le solde. Pourquoi le ferait-il ? Chaque mois, il transférait 500 $ sur son autre carte pour l'argent de poche, comme si Elena était une adolescente avec une allocation, et non une femme adulte et travailleuse. Elle ouvrit le placard, prit son sac de sport et y jeta ses vêtements de sport. Elle allait à la salle de sport dès le matin. Elle prévoyait de reprendre son entraînement depuis un certain temps. Brenda aurait certainement quelque chose à dire à ce sujet, quelque chose sur le fait de gaspiller de l'argent qui aurait pu être utilisé pour les courses ou les factures, bien que Brenda ne leur ait jamais permis de payer les factures. « C'est ma maison, je paie pour ça », déclarait-elle par principe, seulement pour le reprocher à Elena à chaque occasion. Des pas se firent entendre à l'extérieur de la porte. Brenda avait terminé son appel et venait sûrement voir sa belle-fille. Elena se changea rapidement en survêtement et en t-shirt gris,
attacha ses cheveux en queue de cheval et se regarda dans le miroir. 31 ans. Elle avait l'air plutôt bien, fatiguée mais pas brisée. La porte s'ouvrit en grinçant sans qu'on frappe. Brenda jeta un coup d'œil à l'intérieur, examinant Elena d'un air critique. « Tu es rentrée ?» La question était rhétorique. « Le dîner est dans une demi-heure. J'ai rôti du poulet. Ne me dis pas qu'il est sec après. C'est du poulet frais, normal. Je l'ai acheté ce matin. » « Merci, Brenda, répondit Elena d'une voix égale. « Je vais aider à mettre la table. » « Pas besoin. Je vais le faire moi-même. Tu vas tout mélanger. La dernière fois, tu as mis les fourchettes du mauvais côté. » Brenda ferma la porte. Elena serra les poings, comptant jusqu'à 10. Les fourchettes du mauvais côté. Mon Dieu, elle avait 31 ans. Elle était contrôleuse financière principale dans une entreprise de construction et de promotion immobilière, responsable de transactions de plusieurs millions de dollars, et la voilà réprimandée pour une fourchette. Elle sortit son téléphone et ouvrit l'application bancaire. Compte d'épargne, 25 200 $. Encore 3 mois, et elle aurait assez pour un acompte et un petit appartement d'une chambre. Le loyer du premier mois, un dépôt de garantie et un mobilier minimal. Tout était calculé. Elle vérifiait déjà discrètement les annonces d'appartements et repérait les quartiers. L'essentiel était de tenir bon, de ne pas craquer et de ne rien dire qu'elle regretterait. La deuxième carte, celle sur laquelle Devin transférait 500 $ par mois, était dans un tiroir. Elena l'utilisait rarement. Pourquoi le ferait-elle? L'argent était plus un symbole de contrôle qu'une aide. Devin, en revanche, pensait qu'il subvenait aux besoins de sa femme. Parfois, il le disait même à voix haute, « Je te donne de l'argent, tu ne te plains pas, n'est-ce pas ?» Elle ne se plaignait pas. Elle se contentait d'économiser son propre argent et d'attendre. La vaisselle cliquetait dans la cuisine. Brenda avait commencé à mettre la table. Elena sortit dans le couloir pour proposer son aide. Sa belle-mère se tenait près du four, disposant le poulet rôti sur un grand plat. Voyant Elena, elle pinça les lèvres. « Je t'ai dit de ne pas t'embêter. Lave-toi juste les mains et assieds-toi. Devin sera bientôt à la maison, et nous mangerons. » Elena acquiesça silencieusement, entra dans la salle de bain, ouvrit le robinet et se savonna les mains. Elle regarda son reflet dans le miroir au-dessus du lavabo. Un visage calme, des yeux stables. Personne ne devinerait qu'elle était en ébullition à l'intérieur, que chaque jour elle se retenait de dire ce qu'elle pensait vraiment. Quand elle retourna à la cuisine, Devin était déjà assis à la table. Il avait l'air fatigué, son travail de directeur des ventes pour une entreprise de distribution régionale était stressant. Il était au téléphone toute la journée, lissant constamment les conflits avec les clients. Il leva les yeux, acquiesçant à Elena. « Salut. »« Salut » répondit-elle, s'asseyant en face de lui. Brenda s'installa en bout de table, commençant à servir le poulet, une grande portion pour elle-même, généreuse pour Devin et un morceau modeste pour Elena. Les pommes de terre étaient également distribuées inégalement. Puis elle plaça un bol de légumes coupés en tranches sur la table. « Mangez pendant que c'est chaud » ordonna-t-elle. « Devin, comment s'est passée ta journée ?»« Bien, maman, fatiguée, bien sûr. Un client a essayé de me saigner à blanc, voulait une réduction de 15% sur une grosse commande. Bon travail, mon fils. Tu es un travailleur acharné, si responsable. » Brenda jeta un coup d'œil à Elena. « Et toi, ma chère? Tout va bien au travail ?» La question contenait un soupçon d'ironie, comme si le travail d'Elena n'était qu'un petit hobby, rien de sérieux. « Bien, répondit sèchement Elena. Nous avons soumis le rapport trimestriel, tout s'est bien équilibré. C'est bien. Brenda prit sa fourchette et commença à manger le poulet. Écoute, Devin, nous devrions monter au chalet ce week-end et voir à quoi ressemblent les choses après l'hiver. La neige n'a peut-être pas encore complètement fondu. Nous devons aussi vérifier le toit, au cas où il y aurait des fuites. Devin acquiesça en mâchant. Allons-y samedi. Bien. Et toi, Elena, tu resteras à la maison et tu nous prépareras le déjeuner pour quand nous reviendrons. Nous aurons faim après tout ce travail. Elena n'eut pas la possibilité de répondre. Devin ne ressentit pas non plus le besoin de s'y opposer. La question était réglée. Il n'y avait rien à discuter. C'était toujours comme ça. Les plans étaient faits sans la consulter,
puis annonçait calmement comme une certitude. Le dîner continua en silence. Brenda intervenait de temps en temps avec des commentaires sur les voisins, la météo ou sur le fait que les œufs avaient encore augmenté de prix à l'épicerie. Devin marmonnait son accord. Elena resta silencieuse, mâchant méthodiquement le poulet, c'est que malgré les assurances de Brenda, trop cuit pour être honnête, mais le commenter ne ferait que conduire à un silence blessé et à une justification de 30 minutes sur la difficulté de cuisiner pour des personnes ingrates. Après le dîner, Elena commença à débarrasser la table. Brenda, comme d'habitude, l'arrêta. « Laisse ça. Je vais les laver moi-même. Tu n'es jamais assez prudente. Je dois toujours tout relaver de toute façon. » Elena remit les assiettes sur la table et quitta la cuisine. Dans le couloir, elle croisa Devin. Il se dirigeait vers le salon pour regarder la télévision, comme tous les soirs. Elle essaya d'attirer son attention. « Devin, il faut qu'on parle. » Il fronça les sourcils. « De quoi? De nous? De la façon dont nous vivons? Plus tard, d'accord? Je suis épuisé aujourd'hui. Plus tard, toujours plus tard. » Elena le laissa passer, entra dans la chambre, ferma la porte, s'assit sur le lit et sortit son téléphone, ouvrant à nouveau l'application. 25 200 $. 3 mois. Juste 3 mois, et elle serait libre. Le son de la télévision se fit entendre depuis le salon, un talk show, des voix fortes, le thème musical. Brenda faisait cliqueter la vaisselle dans la cuisine. Devin était probablement étalé sur le canapé, fixant l'écran. Une soirée typique. Une vie typique. 3 ans de cette normalité. Elena ouvrit l'application de notes sur son téléphone et trouva la liste des appartements qu'elle envisageait. Des T1 à la périphérie de la ville, mais décents, récemment rénovés, loués entre 1200 et 1500 $ par mois. Tout à fait gérable si elle ne payait que pour elle-même. Un dépôt était un mois de loyer supplémentaire. Cela faisait 3000 $ nécessaires pour commencer. Des meubles, au moins les bases, un canapé-lit, une table, une commode. Elle pouvait rester en dessous de 5000 $ si elle achetait des pièces d'occasion décentes. De la vaisselle, de la literie, de petites choses, encore 2000 $ au total. Frais de déménagement, 10 000 $. Cela lui laisserait 15 000 $, une marge de sécurité pour les premiers mois pendant qu'elle s'installerait. Elle vérifia le calcul une fois de plus. Oui, c'était réaliste. Dans 3 mois, elle pourrait partir. Elle devait juste endurer, ne pas perdre son sang-froid et ne leur donner aucune raison de faire une scène. La porte s'entr'ouvrit. Devin jeta un coup d'œil. « Je vais me coucher, je me lève tôt demain. » Ok. Il se dirigea vers le placard et sortit son pyjama. Elena regarda son dos. Elle avait autrefois aimé cet homme. Elle était tombée amoureuse de lui il y a 4 ans lors d'une fête organisée par des amis communs. À l'époque, Devin avait semblé drôle, facile à vivre et attentif, la courtisant magnifiquement, des fleurs, des promenades, des voyages de week-end hors de la ville. Ils se marièrent 1 an plus tard. Il avait dit qu'il voulait fonder une famille, qu'Elena était celle avec qui il voyait un avenir. Puis ils emménagèrent chez sa mère, et Devin changea, ou peut-être montra-t-il simplement ses vraies couleurs, l'homme qui avait vécu sous l'aile de Brenda toute sa vie et ne savait pas comment lui dire non. Elena passa longtemps à réfléchir à la possibilité de changer la situation. Elle parla, expliqua et supplia, en vain. Devin acquiescerait à chaque fois, promettrait de parler à sa mère, mais rien ne changeait. Il était plus facile d'être d'accord, d'attendre que ça passe et de prétendre que tout allait bien. « Pourquoi tu ne dors pas ?» demanda-t-il en se changeant. « Je pense à des choses. » Devin haussa les épaules et s'allongea sur son côté du lit. 2 minutes plus tard, il respirait régulièrement, endormi. Elena resta assise un moment, fixant l'obscurité à l'extérieur de la fenêtre, puis s'allongea, tirant les couvertures sur elle. À travers le mur, elle pouvait entendre la voix de Brenda. Elle parlait au téléphone avec quelqu'un d'autre, probablement sa sœur Denise. Elle discutait des nouvelles tous les soirs. Les mots étaient indiscernables, mais l'intonation était familière, la même assurance, la même condescendance. Elena ferma les yeux. 3 mois. Endurer ça pendant 3 mois, puis claquer la porte et ne plus jamais entendre cette voix, ne plus jamais être réprimandée pour de la soupe trop salée et des fourchettes mal placées, ne plus jamais se sentir comme une petite fille impuissante dans la maison de quelqu'un d'autre. Au fond d'elle,
une minuscule étincelle de malice froide et méthodique brillait. Pas de rage, non, de la malice. Elena n'était pas du genre à faire une scène ou à claquer des portes. Elle savait attendre, comment économiser, et quand le moment serait venu, elle partirait si tranquillement et calmement que Brenda ne réaliserait même pas qu'elle avait perdu une cible pratique pour ses critiques jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Sa dernière pensée avant de s'endormir fut celle-ci, comment elle ferait ses valises, appellerait un taxi et partirait sans se retourner, sans expliquer, juste partir et les laisser se débrouiller pour vivre sans elle. La matinée commença comme d'habitude. Elena se réveilla à 7 heures. Devin était déjà parti au travail. Il partait toujours tôt, il devait être à son bureau à l'autre bout de la ville à 8 heures. Brenda faisait cliqueter la vaisselle dans la cuisine, préparant son petit déjeuner. Elena se prépara tranquillement, but son café debout près de la fenêtre de la chambre. Aller dans la cuisine signifiait recevoir une autre dose matinale d'instructions sur la façon de bien commencer la journée. Le travail était paisible. Le rapport trimestriel était déposé, aucun audit n'était prévu. Elle pouvait se concentrer sur les tâches en cours sans se précipiter. Elena traita les factures, rapprocha les reçus et échangea des emails avec les fournisseurs, une routine familière qui ne demandait pas beaucoup de stress. À l'heure du déjeuner, elle avait presque fini. Pendant sa pause, sa collègue, Sheila, fit irruption dans son box avec un récipient en plastique rempli de salade. « Et, Elena, tu veux manger ensemble ou tu vas encore fixer ton téléphone ?» Elena sourit et posa son stylo. « Allons-y, j'ai besoin d'une distraction. » Elles descendirent dans la salle de pause du premier étage et s'installèrent à une table près de la fenêtre. Sheila était la seule personne au bureau à qui Elena partageait des détails sur sa vie à la maison, pas tout, mais les grandes lignes, la belle-mère, les critiques constantes, le mari sans épine dorsale. « Alors, comment va ta Brenda ?» demanda Sheila, en ouvrant son récipient. « Du nouveau matériel hier ?» Elle a soulevé la question des fourchettes du mauvais côté de l'assiette. « Sérieusement ? Mon Dieu, comment tu supportes ça ? J'économise pour une location. Encore 3 mois et je suis sorti de là. » Sheila secoua la tête. « Je lui aurais dit d'aller se jeter d'une falaise il y a longtemps, ou j'aurais fait choisir ton mari, moi ou maman. » Il choisirait maman, répondit calmement Elena. J'ai vérifié. Il est plus facile de partir toute seule. Je demanderai le divorce une fois que j'aurai déménagé. Je ne veux pas d'une scène dramatique dans leur maison. Qu'ils se débrouillent après. Sheila soupira et prit sa fourchette. Tu es une sainte. Je n'aurai pas la patience. Pas une sainte. Je sais juste qu'une dispute ne résoudra rien. Brenda est le genre de personne qui a toujours raison. Il est inutile de se disputer. Il vaut mieux faire ses bagages tranquillement et partir. Elles finirent de manger et retournèrent à leur bureau. Elena vérifia l'heure, 16 heures, encore 1 heure de travail. Elle pourrait réussir à clôturer quelques paiements et à rapprocher une facture contestée avec le service comptable d'un entrepreneur. Elle s'immergea dans les documents. Le temps passa vite. À 18 heures, elle quitta le bureau et monta à bord du train de banlieue. En chemin, elle s'arrêta dans un centre commercial et regarda un manteau qu'elle voulait depuis longtemps, bleu foncé, cintré et en laine. Un prix de $800. Elena l'essaya, se regardant dans le miroir. Il lui allait à merveille. Elle avait désespérément besoin de nouveaux vêtements d'extérieur. Son ancienne veste avait 3 saisons, usée et démodée. Elle paya avec sa carte d'épargne principale, celle que Devin connaissait à peine. La vendeuse emballa le manteau dans un sac de marque. Elena quitta le magasin satisfaite. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait acheté quelque chose pour elle-même simplement parce qu'elle le voulait, sans s'angoisser sur les calculs ou les restrictions auto-imposées. Son moral était au beau fixe, jusqu'à ce qu'elle ouvre la porte de l'appartement. Brenda l'accueillit dans le hall avec une expression de juste fureur. « Qu'est-ce que c'est ?» Sa belle-mère pointa du doigt le sac de course. « Un manteau, répondit calmement Elena, en enlevant ses chaussures. « Je vois que c'est un manteau. »« Combien ?»« $800. » Le visage de Brenda se contracta, puis devint cramoisi. « $800 ? Es-tu folle ?» Elena accrocha le sac au crochet, essayant de garder son calme. « J'avais besoin d'un manteau. Mon ancienne veste est usée. Tu vis à mes crochets. Tu ne paies pas les factures, tu vis sans loyer, et tu dépenses $800 pour un morceau de tissu ?
La voix de Brenda s'éleva à chaque mot. Tu gaspilles l'argent de la famille. Le salaire de Devon ne s'étire pas à l'infini. Tu sais que c'est mon argent, Brenda. J'ai acheté le manteau avec mon propre salaire. Quel est ton salaire, ricana Brenda. Tu vis dans cette famille, donc tout l'argent est partagé. Tu aurais dû me consulter, demander la permission. Peut-être avions-nous besoin de ces $800 pour autre chose. Elena serra les lèvres, sentant la malice familière monter en elle. Demander à sa belle-mère la permission d'acheter un manteau avec son propre argent? Absurde. Je ne ressens pas le besoin de demander la permission d'acheter quelque chose avec de l'argent que j'ai gagné moi-même, dit-elle d'une voix égale. Ah bon? Brenda croisa les bras sur sa poitrine. Alors maintenant tu deviens arrogante, eh bien, on verra bien ça. Elle se retourna et entra dans la cuisine. Elena entra dans la chambre et ferma la porte. Ses mains tremblaient de colère refoulée. Elle attrapa son téléphone et envoya un SMS à Devin. Ta mère vient de faire une crise parce que j'ai acheté un manteau avec mon propre argent. Tu dois lui parler. La réponse arriva 10 minutes plus tard. On en discutera plus tard. Plus tard. Toujours plus tard. Devin rentra à la maison vers 20h. Brenda avait mis la table, du poulet à nouveau, cette fois mijoté avec des légumes. Elena ne quitta la chambre que pour le dîner, ne voulant pas croiser sa belle-mère plus tôt. Elle s'assit silencieusement et prit sa fourchette. Devin mâchait, sans lever les yeux. Brenda la regardait avec impatience. Finalement, il posa sa fourchette et soupira. Elena, maman dit que tu as acheté un manteau cher. $800, confirma Elena. Avec mon salaire, ouais. Ok, mais il hésita, jetant un coup d'œil à sa mère, tu aurais dû vérifier avec nous. Nous sommes une famille. Elena posa lentement sa fourchette. Vérifier à propos de quoi? Du fait que j'avais besoin de vêtements d'extérieur. De la façon dont je dépense l'argent que j'ai gagné moi-même? Ce n'est pas la question. C'est juste, tu sais, nous vivons ensemble, nous devons être d'accord sur tout. Être d'accord avec qui? Avec ta mère au sujet de mon salaire? Devin fit la grimace. Ne sois pas comme ça. Je dis juste que tu dois être plus sensible. Maman travaille dur, elle cuisine, elle nettoie, et toi et moi. Quoi? Parfois tu agis. Enfin, pas très tactique. Brenda acquiesça triomphalement. Elena sentit quelque chose se briser en elle. Pas très tactique? Alors acheter un manteau avec son propre argent était impoli? Je vois, dit-elle doucement. Tout est clair. Elle se leva de table et sortit de la cuisine. Elle entendit la voix de sa belle-mère derrière elle. Tu vois, Devon, son attitude s'est complètement aigrie. Elle au moins écoutait ce que tu lui disais, et maintenant. Elena ferma la porte de la chambre, coupant le reste de la phrase. Elle s'assit sur le lit, fixant le mur. Elle brûlait à l'intérieur. Elle avait honnêtement essayé de vivre en paix, était restée silencieuse, avait enduré, évité les conflits et avait économisé son argent afin de pouvoir partir tranquillement sans drame. Mais chaque jour, il la rabaissait, petit à petit, goutte à goutte. 3 mois. Elle devait tenir bon pendant 3 mois, puis la liberté. Le lendemain, l'atmosphère dans l'appartement était tendue. Brenda ignora ostensiblement sa belle-fille. Elle fit claquer la vaisselle dans la cuisine avec une agressivité supplémentaire. Devin s'enfuit au travail tôt sans même dire au revoir. Elena suivit, poussant un soupir de soulagement lorsque la porte d'entrée se ferma derrière elle. Toute la journée, elle travailla en pilote automatique, son esprit ailleurs. Comment pouvait-elle économiser plus vite? Peut-être pourrait-elle accepter du travail de comptabilité en freelance. Beaucoup de gens qu'elle connaissait faisaient ça, quelques clients, des rapports faciles, encore 1000 à $1500 par mois. Alors elle pourrait déménager encore plus tôt. Elle rentra à la maison vers 19h ce soir-là, ouvrit la porte et entendit des voix dans la cuisine. Brenda était au téléphone, parlant exceptionnellement doucement, presque en cajolant. Oui, bien sûr, Denise, je sais que ce n'est pas une somme énorme, mais j'en ai besoin pour des rénovations dans l'appartement. J'ai l'intention de remplacer les fenêtres depuis toujours, alors j'ai finalement décidé de le faire. L'intérêt? Oh, ma chérie, je ne vais pas dans un de ces endroits de prêt sur salaire, c'est un prêt bancaire légitime. L'intérêt est tout à fait raisonnable. Oui,
20 000 $ pour 3 ans. Cela a été rapide à traiter. Eh bien, je ne comprends pas toutes ces choses sur Internet, pour être honnête. Elena entra dans la chambre et se changea. Brenda était en train de contracter un prêt de 20 000 $ pour des rénovations, mais tout allait bien dans l'appartement. Les fenêtres n'avaient pas besoin d'être remplacées, elles avaient installé des fenêtres en plastique il y a 5 ans. Elle mentait donc à son amie. Pourquoi? Environ 20 minutes plus tard, Brenda frappa à la porte de la chambre. Elena ouvrit. Sa belle-mère se tenait sur le seuil avec un sourire étrange. Elena, tu es comptable, tu comprends les banques. Aide-moi à remplir cette demande de prêt, s'il te plaît. Elena plissa les yeux. Un prêt pour quoi? Pour des rénovations? Je veux remplacer les fenêtres et changer le papier peint. J'ai besoin de 20 000 $. La banque l'a déjà approuvé. J'ai juste besoin de remplir la demande en ligne, et je n'y comprends rien. Devin est toujours occupé, il n'a pas de temps pour ça. Mais tu es intelligente et éduquée, ça ne te prendra que 5 minutes. Dans la voix de Brenda, il y avait une douceur inhabituelle, presque une soumission. Elena comprenait que Brenda détestait demander quoi que ce soit, surtout à sa belle-fille, mais elle avait clairement besoin de l'argent tout de suite. Très bien, acquiesça Elena. Donne-moi ton téléphone, je vais jeter un coup d'œil. Brenda rayonna et lui tendit son smartphone. Elena le prit, alla dans la cuisine, s'assit à la table et ouvrit l'application bancaire, trouvant la demande approuvée, 20 000 $, 12% d'intérêt, durée de 3 ans, un prêt à la consommation standard. Ils ont déjà tes informations d'identité, n'est-ce pas? Demanda Elena. Oui, tout y est. Il suffit de remplir le formulaire et de confirmer. Elena commença à remplir les champs, les informations de Brenda, l'adresse de son lieu de travail. Brenda était officiellement répertoriée comme travailleuse à temps partiel dans un bureau municipal, bien qu'elle n'y ait pas travaillé depuis des années, c'était juste pour assurer un historique de travail complet pour la retraite. Elena arriva à la section des co-emprunteurs et des garants. As-tu besoin d'ajouter un garant? Non, pas besoin. Ils m'ont approuvé comme ça. Elena fit une pause. Les muscles de sa mâchoire se contractèrent. L'idée lui vint soudainement. Elle a été approuvée rapidement. Elle regarda Brenda, assise en face d'elle avec une expression satisfaite. C'était la femme qui avait empoisonné sa vie pendant 3 ans, qui avait contrôlé chacun de ses mouvements, qui lui avait envié chaque repas, et qui, la veille encore, avait fait une scène à propos d'un manteau. Elena regarda de nouveau le téléphone. Ses doigts tapèrent dans la section des co-emprunteurs. Elle s'ajouta elle-même, entrant ses informations identité, adresse, lieu de travail dans la section des co-emprunteurs. Elle sélectionna le droit au remboursement anticipé et à la gestion du compte. Elle laissa la section de la responsabilité financière vide, il y avait un tiret par défaut pour certains types de prêts familiaux où le co-emprunteur agit uniquement en tant qu'administrateur avec des droits de gestion de compte, mais sans l'obligation de rembourser. C'était un détail subtil que peu de gens lisaient dans le contrat. Formellement, Elena obtenait l'accès pour gérer le prêt, pouvait le rembourser par anticipation, ou même résilier le contrat, mais elle-même n'était pas obligée de rembourser l'argent. Cette responsabilité restait à la charge de l'emprunteur principal, Brenda. Les banques offraient parfois cette option pour les prêts familiaux, afin que les conjoints ou les proches parents puissent aider à la gestion financière. Elena remplit les champs restants et confirma la demande, en utilisant le code du message texte qui arriva sur le téléphone de Brenda. Ça a pris environ 10 minutes en tout. C'est fait, dit-elle en rendant le téléphone. Le prêt est traité. L'argent devrait arriver sur ton compte d'ici 1 heure. Brenda prit le téléphone, plissant les yeux d'un air méfiant sur l'écran. Tout est correct, oui? Vérifie. Brenda scanna rapidement le texte à l'écran et acquiesça. Bien sûr, elle n'avait pas lu tout le contrat, pourquoi l'aurait-elle fait? Sa belle-fille était la spécialiste, la comptable. Elle l'avait fait correctement. Eh bien, merci, murmura Brenda, la froideur familière revenant déjà dans sa voix. Au moins, tu as été utile pour quelque chose. Elena acquiesça silencieusement et sortit de la cuisine. Dans la chambre, elle ferma la porte et s'appuya contre elle. Son cœur battait la chamade. Elle venait de faire quelque chose qui pouvait tout changer, ou rien. Cela dépendait de ce que Brenda ferait ensuite. Une demi-heure plus tard, un cri de joie retentit dans la cuisine. L'argent était arrivé. Elena ouvrit son application bancaire et se connecta.
Grâce à la section des co-emprunteurs, le système accepta ses identifiants et afficha les informations du prêt, 20 000 $ sur le compte de Brenda, accès de gestion confirmé. Elena ferma l'application. Elle ne ferait rien pour l'instant, juste au cas où. Le lendemain, Brenda était d'excellente humeur. Elle fredonnait dans la cuisine, préparant des crêpes. Elle sourit même à Elena au petit déjeuner. L'argent devait être très nécessaire. Elena ne demanda pas pourquoi, ce n'était pas ses affaires. Un jour plus tard, Brenda partit le matin et revint à midi avec un air de satisfaction. Au dîner, elle mentionna à Devon, « Devin, j'ai mis la moitié de l'argent du prêt dans un certificat de dépôt à 15% pendant 6 mois, tu peux y croire? Je vais gagner de l'argent sur l'écart. J'ai pris le prêt à 12% et je l'ai mis à 15%, c'est une affaire intelligente. » Devon acquiesça, n'absorbant pas vraiment les plans financiers de sa mère. Elena finit silencieusement sa soupe. Alors, 10 000 $ étaient déjà dans un CD, retiré du compte, bloqué pendant 6 mois. Astucieuse, avide, typique Brenda, essayant toujours de profiter de tout, d'extraire le maximum de chaque situation. 2 jours de plus passèrent. L'atmosphère dans la maison s'apaisa légèrement. Brenda cessa d'être sarcastique sur tout. L'argent avait amélioré son humeur. Elena se tenait tranquille, essayant de se faire discrète. Travail, maison, le cycle habituel. Vendredi soir, Elena resta tard au bureau, terminant un rapport. Elle rentra chez elle vers 20 h, ouvrit la porte de l'appartement et entendit une conversation bruyante dans la cuisine. Devon et Brenda se disputaient à propos de quelque chose. « Maman, pourquoi as-tu besoin d'autant d'argent liquide ?» La voix de Devon sonnait confuse. « Parce que, mon fils, je sais comment gérer l'argent. J'en ai mis une partie dans un CD, et j'ai prêté le reste à Denise contre des intérêts. Elle me remboursera avec intérêt dans 1 mois. Je gagnerai encore plus. Le reste est pour les dépenses courantes. Je sais ce que je fais. Mais c'est un prêt, tu dois le rembourser. Je le rembourserai, ne t'inquiète pas. L'intérêt du CD couvrira l'intérêt du prêt. Il me restera même un peu. Tu verras. J'ai tout prévu. » Elena alla dans la chambre sans les saluer, ferma la porte et sortit son téléphone. Brenda avait donc déjà dépensé le prêt, 10 000 $ dans un CD qui ne pouvait pas être retiré plus tôt sans perdre l'intérêt, une certaine somme prêtée à son amie Denise, le reste, qui savait où? Brenda jouait à des jeux financiers, essayant de profiter de l'argent des autres. Elena ouvrit l'application et vérifia le compte du prêt. Oui, la totalité du montant avait été retirée. Le solde était nul. Dette principale, 20 000 $. Le calendrier des paiements était établi sur 3 ans. Le premier paiement était dû dans 1 mois, 800 $ et quelques. Elle ferma l'application. Ses mains ne tremblaient pas. À l'intérieur, elle ressentait une clarté froide. Elena ne prévoyait rien pour l'instant, elle observait simplement. Mais quelque part au fond de sa conscience, une compréhension grandissait. Elle avait un outil, un levier, un moyen de répondre si cela s'avérait nécessaire. Le week-end fut tendu. Brenda reprit ses critiques pointilleuses. La soupe était sous-salée. Elena passa trop de temps dans la salle de bain. La musique dans sa chambre était trop forte, même si le volume était à peine audible. Devon garder le silence, se cachant derrière son ordinateur portable. Dimanche soir, sa belle-mère fit une autre crise. Elena préparait le dîner, des pâtes au poulet et aux légumes. Brenda entra dans la cuisine, goûta la sauce et grimaça. Encore trop salé. N'as-tu pas de papilles gustatives? Je pense que c'est bon, dit Elena calmement, remuant la poêle. Tu penses que c'est bon, mais Devin et moi devons le manger. Tu gâches toujours tout. Tu ne sais pas cuisiner, et tu nettoies à moitié. C'est juste l'apparence du travail. Elena serra les dents, continuant à cuisiner. Brenda ne s'arrêta pas et tu te permets trop de liberté, en achetant un manteau sans demander, en dépensant de l'argent à droite et à gauche. Ne crois pas que je ne le remarque pas. Tu vis ici gratuitement, avec la nourriture fournie et sans gratitude, juste des plaintes. Je ne vis pas gratuitement, dit Elena doucement, sans se retourner. Je travaille, je gagne de l'argent. Je paie pour mes propres affaires. Brenda ricana, combien gagnes-tu? Des cacahuètes, probablement. Mais cet appartement, les charges, la nourriture, c'est tout à moi.
Alors tais-toi et sois reconnaissante. Elena éteignit le feu, transféra les pâtes dans un grand bol et se retourna, regardant sa belle-mère dans les yeux. Brenda, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de tes critiques. Je suis fatiguée de justifier chaque petite chose. J'essaie de vivre paisiblement, de ne pas avoir de conflit, mais chaque jour tu trouves une raison de m'humilier. Brenda se redressa, croisant les bras. Oh, humiliation? Alors te dire la vérité, c'est humiliant? Eh bien, pardon, mais j'ai l'habitude d'appeler les choses comme je les vois. Si tu es malheureuse ici, personne ne te force à rester. La porte est juste là. Elena déglutit, sentant tout à l'intérieur d'elle se resserrer en un nœud dur. La porte est juste là, comme si c'était si simple. Juste ramasser et partir. Mais elle ne pouvait pas partir tout de suite. Elle n'avait que suffisamment d'argent pour le loyer du premier mois. Quoi ensuite? Elle devait tenir encore 3 mois. 3 mois, et elle serait prête. Entendu, dit Elena d'un ton neutre. Merci pour ton hospitalité. Elle prit le bol de pâtes et le porta dans la chambre. Elle n'avait pas l'énergie de manger en présence de Brenda. Dans la chambre, elle ferma la porte, s'assit sur le lit, les mains tremblantes, une boule dans la gorge. 3 mois. Juste 3 mois, et ensuite elle claquerait cette porte si fort que Brenda s'en souviendrait pour le reste de sa vie. Lundi commença avec la pluie. Elena se réveilla au son des gouttes frappant la vitre. 7 heures, Devon dormait encore. Sa belle-mère faisait déjà claquer la vaisselle dans la cuisine. Un matin typique. Elena s'habilla silencieusement, rassembla ses affaires et se glissa hors de l'appartement sans aller dans la cuisine. Elle n'avait pas la force d'écouter d'autres commentaires. Au travail, la journée s'éternisa. Elena traita les documents mécaniquement. Ses pensées étaient loin. La veille au soir, après la dispute de dimanche, elle avait à peine dormi, repassant la conversation avec sa belle-mère dans sa tête. La porte est juste là. La phrase s'envenimait. Brenda n'essayait même pas de cacher qu'elle considérait sa belle-fille comme un fardeau, une parasite, une personne superflue dans la maison. À l'heure du déjeuner, Sheila jeta un coup d'œil dans son box. Elena, pourquoi es-tu si pâle? Ta belle-mère t'a encore eu. Elena acquiesça, sans lever les yeux de l'écran. Hier, elle m'a dit que si je suis malheureuse ici, la porte est juste là. Sheila s'assit sur le bord du bureau. Écoute, peut-être devrais-tu vraiment déménager. Même louer une chambre quelque part, juste pour t'éloigner d'elle. Je n'ai pas encore assez d'argent. Je dois économiser pendant encore 3 mois environ pour avoir une marge de sécurité. Je ne veux pas m'endetter plus tard. Je comprends. Tiens bon. L'été arrive, les vacances. Peut-être que tu pourras au moins prendre une pause d'eux. Elena esquissa un sourire amer. Mes vacances sont en août. Je dois survivre jusque-là. Sheila soupira, tapota l'épaule de son amie et partit. Elena retourna au travail, mais elle ne pouvait pas se concentrer. Une pensée ne cessait de tourner dans sa tête, combien de temps encore pouvait-elle endurer cela? Elle rentra chez elle vers 19 heures ce soir-là. Elle était intentionnellement restée tard au bureau, terminant un rapport qui n'existait pas, simplement parce qu'elle ne voulait pas rentrer. Elle ouvrit la porte de l'appartement et entendit des voix dans le salon. Devon parlait à sa mère, discutant de quelque chose à propos de la cabane. Elena alla dans la chambre, se changea, sortit son téléphone et envoya un texto à son mari, « Il faut qu'on parle sérieusement. » La réponse arriva 5 minutes plus tard, plus tard, plus tard. Toujours plus tard. Elena s'allongea sur le lit, fixant le plafond. Un vague malaise grandissait en elle, une prémonition que quelque chose allait se passer. Le dîner se déroula dans un silence étrange. Brenda était silencieuse. Devon était silencieux. Elena mangea rapidement, ne levant pas le regard. Après le dîner, elle aida à débarrasser la table. Sa belle-mère accepta l'aide silencieusement, sans même dire merci. Elena retourna dans la chambre et ferma la porte. Devon entra une demi-heure plus tard, s'assit sur le bord du lit et regarda sa femme. « Tu voulais parler? » « Oui, de nous, de la façon dont nous vivons. » Il soupira. « Encore à propos de maman? » « Pas seulement à propos de maman, Devon. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Ta mère m'humilie tous les jours. Tu restes silencieux. Je suis épuisé. Elena, tu dois comprendre,
ma mère est juste comme ça. Elle a l'habitude d'être aux commandes toute sa vie. Il est difficile pour elle d'accepter que je suis marié, que j'ai ma propre famille. Tu dois juste l'endurer. Elle s'y habituera. 3 ans, Devon. J'ai enduré ça pendant 3 ans. Elle ne s'y habitue pas, elle empire. Tu exagères. Maman prend soin de nous. Elle cuisine, elle nettoie. Tu n'as pas besoin d'être si agressive. Elena sentit quelque chose basculer à l'intérieur d'elle. Exagéré? Il ne voyait même pas le problème. Il ne voulait pas le voir. Très bien, dit-elle doucement. Je comprends. Devon laissa échapper un soupir de soulagement, tapota le bras de sa femme. C'est ma fille. Ne t'inquiète pas pour ça. Tout ira bien. Il alla dans le salon pour regarder la télévision. Elena resta assise sur le lit, regardant dans le vide. Tout ira bien? Rien n'irait jamais bien. Le lendemain, mardi, se déroula selon la même routine. Travail, maison, silence. Brenda recommença à critiquer. Elena ferma la porte trop bruyamment. Elle accrocha mal la serviette dans la salle de bain. Des petites choses qui composaient une atmosphère suffocante. Dans la soirée, alors qu'Elena faisait la vaisselle après le dîner, Brenda entra dans la cuisine et s'appuya contre l'encadrement de la porte. Elena, je pensais, peut-être devrais-tu chercher un autre emploi plus près de la maison, afin de pouvoir rentrer plus tôt. Tu es toujours en retard, le dîner est déjà froid. Ce n'est pas pratique. Elena essuya une assiette et la posa sur l'égouttoir. Mon travail me convient bien. Bien sûr, mais la famille en souffre. Devon travaille toute la journée, puis il t'attend, il veut passer du temps avec toi, mais tu es toujours occupé ou fatigué. Devon passe ses soirées devant la télévision, Brenda, pas avec moi. C'est parce que tu ne fais pas attention à lui. Brenda éleva la voix. Si tu étais une épouse convenable, attentionnée et prévenante, il passerait du temps avec toi au lieu de la télévision. Elena se retourna et regarda sa belle-mère. Que veux-tu de moi? Je veux que tu sois docile, interrompit Brenda, que tu connaisses ta place, que tu ne deviennes pas arrogante, que tu ne discutes pas, que tu n'achètes pas un manteau à $800 sans permission, que tu respectes tes aînés, et que tu obéisses. Je ne suis pas un enfant pour obéir, dit Elena d'une voix égale. J'ai 31 ans. Alors agis en conséquence. Une femme adulte devrait comprendre qui est la maîtresse de maison. Tu as une idée gonflée de ta propre importance. Elena sécha ses mains sur la serviette, l'accrocha au crochet, se retourna et sortit de la cuisine. Sa belle-mère disait encore quelque chose derrière elle, mais Elena n'écouta pas. Elle ferma la porte de la chambre et s'appuya contre elle. Docile. Brenda voulait qu'elle soit docile, soumise, silencieuse et pratique. Elena sortit son téléphone, ouvrit l'application bancaire et regarda son compte d'épargne, 25 200 $. Puis elle passa à la section des co-emprunteurs et regarda le prêt de Brenda. 20 000 $ de dette, dont la moitié était bloquée dans un CD, et le reste prêté à Denise. L'argent était dépensé, distribué. Brenda jouait à ses jeux financiers, confiant en sa propre invincibilité. Elena ferma l'application. Pas maintenant, pas encore. Mercredi commença avec une autre dispute. Le matin, Brenda découvrit qu'il n'y avait plus de lait dans le réfrigérateur. Elena, cria-t-elle depuis la cuisine. As-tu acheté du lait hier? Non, répondit Elena, sortant de la chambre. Je ne savais pas qu'il n'y en avait plus. Comment ne savais-tu pas? Tu as vu qu'il n'en restait plus beaucoup. Tu aurais dû en acheter. Maintenant, Devon n'a plus de lait pour son café. Je peux courir au magasin. Trop tard. Il doit partir dans 20 minutes. Tu es tellement irresponsable. C'est ce que tu es, tu ne penses jamais à personne d'autre qu'à toi. Devon sortit de la salle de bain, ayant entendu sa mère crier. Maman, ça va. Je le boirai noir. Ce n'est pas grave. Pas grave? Il l'aime avec du lait, et elle a encore oublié. Tout lui échappe toujours. Elena serra les lèvres, passa devant eux jusqu'à la salle de bain, ferma la porte et se lava le visage à l'eau froide, regardant son reflet, visage pâle, cerne sous les yeux, épuisé, complètement épuisé. Au travail, Sheila remarqua immédiatement l'état de son amie. Elena, est-ce que tu dors du tout? Tu as l'air horrible. À peine, admit Elena.
C'est quelque chose de nouveau tous les jours là-bas. Aujourd'hui, elle criait à propos du lait, du lait. Sheila secoua la tête. Écoute, oublie tout ça. Loue une chambre, même un coin quelque part. Ta santé est plus importante. Bientôt, murmura Elena. Tout sera bientôt fini. Quelque chose dans sa voix alarma Sheila. Qu'est-ce que c'est? Ne fais pas de folie. Je n'en ferai pas. Je suis juste fatigué de l'endurer. La journée s'éternisa. Elena se surprit plusieurs fois à regarder par la fenêtre, ne voyant rien. Ses pensées étaient confuses. Elle pouvait entendre la voix de sa belle-mère dans sa tête, docile, connais ta place. Elle rentra chez elle vers 20 heures. Elle était intentionnellement restée tard au bureau, terminant un rapport qui n'existait pas, simplement parce qu'elle ne voulait pas rentrer. Elle ouvrit la porte de l'appartement, entra dans la chambre sans regarder dans la cuisine, se changea et s'allongea sur le lit, fixant le plafond. Une demi-heure plus tard, la porte s'ouvrit brusquement. Devon entra, et Elena sut immédiatement à l'expression de son visage que quelque chose s'était passé. Il était pâle, ses lèvres pincées. Dans sa main, il tenait sa carte d'argent de poche, celle avec les $500 dessus qu'elle utilisait rarement. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Elena, se redressant sur ses coudes. Devon se rapprocha, son visage tordu en un rictus de malice. Il tenait la carte comme si c'était un as de pique. « J'ai bloqué toutes tes cartes, annonça-t-il, appréciant clairement le moment. Maintenant, tu devras me demander de l'argent, même pour tes serviettes hygiéniques. Elena se figea. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle regarda son mari debout là triomphalement et ne pouvait pas croire ce qui se passait. Il avait bloqué sa carte, la carte sur laquelle il transférait lui-même de l'argent, la carte qu'elle utilisait à peine, mais cela n'avait plus d'importance maintenant. Il l'avait fait spécifiquement pour l'humilier, pour la remettre à sa place. La silhouette de Brenda apparut dans l'encadrement de la porte. Elle se tenait les bras croisés, un sourire suffisant jouant sur ses lèvres. Elle regarda sa belle-fille comme un chat regardant une souris capturée. Une femme affamée devient rapidement docile, dit-elle moralement, avec un plaisir non dissimulé. Alors tu comprendras qui est la maîtresse de maison. Elena acquiesça silencieusement, baissant les yeux. Un ouragan faisait rage à l'intérieur, mais son visage restait calme. Elle avait appris à ne pas montrer d'émotion au cours des 3 dernières années. Elle avait appris à tout cacher au fond d'elle. Devon et Brenda attendaient une réaction des larmes, des supplications, une scène mais ils n'obtinrent rien. « Je comprends, dit Elena doucement. Devon fut légèrement décontenancé. Il s'était attendu à de la résistance, mais il sourit à nouveau, satisfait de lui-même, et se tourna vers sa mère. « Allons-y, maman. Laissons-la réfléchir à son comportement. » Ils quittèrent la pièce, fermant la porte. Elena resta assise sur le lit, les mains posées sur ses genoux, sa respiration régulière. Elle compta jusqu'à 10, puis 20, puis attrapa son téléphone et ouvrit l'application bancaire. Son compte d'épargne principal. Cela fonctionnait. Devon l'avait tout simplement oublié. Il pensait que la carte de $500 était la seule qu'elle avait. $25 200 étaient toujours là. Elena passa à la section coemprunteur, se connectant au calendrier de remboursement du prêt de Brenda, d'un montant de $20 000, échéance de 3 ans. Sa belle-mère était sûre que tout était sous contrôle, qu'elle profiterait des intérêts, que les intérêts du CD couvriraient les intérêts du prêt. L'avidité et l'assurance étaient ses faiblesses. Elena regarda la liste des opérations disponibles, remboursement anticipé, gestion de compte, résiliation de contrat. Elle sélectionna transfert de fonds, saisit le montant de $20 000. Dans la ligne du destinataire, elle trouva une organisation caritative officielle et vérifiée, Fondation pour les hôpitaux pour enfants, avec une licence d'État, un transfert irrévocable. Ses doigts ne tremblèrent pas. Il y avait une clarté glaciale à l'intérieur. Elena confirma l'opération, en saisissant le code texte. La transaction fut effectuée, $20 000 disparurent à jamais dans une œuvre caritative. Puis elle bloqua la carte de Brenda. La fonction était disponible pour le coemprunteur. Elle déposa une demande de résiliation anticipée du contrat, exigeant le remboursement immédiat des fonds. La banque commença automatiquement la procédure selon les termes du contrat. Si le coemprunteur ayant des droits de gestion résilie le prêt de manière anticipée, l'emprunteur principal doit rembourser la totalité du montant dans les 3 jours, sous peine de pénalité et d'amende. Elena ferma l'application,
posa le téléphone sur la table de chevet, se leva, se dirigea vers le placard, sortit son sac de voyage et commença à emballer le nécessaire, jeans, quelques t-shirts, sous-vêtements, documents, maquillage, un chargeur de téléphone. Tout le reste pourrait être récupéré plus tard, ou pas du tout. Elle agissait méthodiquement, calmement, sans hâte. Des voix venaient du salon. Devin et Brenda parlaient, discutant de la rapidité avec laquelle Elena reviendrait en rampant pour de l'argent pour la nourriture. Ils riaient, faisant des projets. Elena ferma le sac, prit sa veste et regarda la pièce une dernière fois. Elle avait vécu ici pendant 3 ans. Elle avait enduré pendant 3 ans. Elle avait attendu le moment où elle pourrait partir pendant 3 ans. Le moment était arrivé. Elle entra dans le couloir juste au moment où le téléphone de Brenda sonna. Sa belle-mère était assise sur le canapé à côté de Devon, regardant une émission. Brenda décrocha à contre-cœur le téléphone sans regarder l'écran. « Oui, bonjour ?» Elena s'arrêta dans l'encadrement de la porte du salon, s'appuyant contre le cadre, et observa le visage de sa belle-mère changer progressivement, d'abord la perplexité, puis la confusion, puis la terreur. La couleur disparut de son visage, ses lèvres tremblaient. Quoi? Comment est-ce possible? Brenda sauta du canapé, le téléphone pressé contre son oreille, agrippant le dossier du canapé de sa main libre. Non, attendez, je ne comprends pas. Devin se leva également, regardant sa mère avec inquiétude. Il prit le téléphone et le porta à son oreille. Bonjour? Oui, je suis son fils. Qu'est-ce que vous dites? Elena regarda silencieusement pendant qu'il écoutait, son visage devenant cramoisi, sa tête tremblant, comme essayant de secouer les mots qui sortaient du téléphone. L'opérateur de la banque parlait calmement, professionnellement. La coemprunteuse a exercé son droit. Les fonds ont été redirigés vers une œuvre caritative. Le contrat a été résilié unilatéralement. La demande de remboursement prend effet immédiatement. Quel coemprunteur? Devon cria pratiquement dans le téléphone. Sa mère n'avait pas de coemprunteur. Vous, votre femme, Elena Whitlock, la voix uniforme de l'opérateur se fit entendre à travers le combiné. Devon baissa lentement le téléphone et se tourna vers Elena, qui était toujours debout dans l'encadrement de la porte. Son visage était tordu par le choc et la rage. Brenda se rassit sur le canapé. Son visage était gris comme la cendre, ses mains tremblant. Elle reprit frénétiquement le téléphone, essayant de dire quelque chose à l'opérateur, mais il répéta la même chose, la somme de $20 000 doit être remboursée dans les 3 jours, sous peine d'amende et de pénalité. Devin, balbutia sa belle-mère, regardant son fils, ils disent que le prêt est bloqué, que l'argent a disparu et que je dois rembourser 20 000 dans 3 jours, sous peine de pénalité et d'amende. Comment est-ce possible? Devon jeta le téléphone sur le canapé et se tourna vers Elena. Ses yeux brûlaient de fureur. Qu'est-ce que tu as fait? Elena le regarda calmement, sa voix était uniforme, froide. La même chose que vous. J'ai bloqué l'accès à l'argent. C'est le prêt de ma mère. Tu n'avais pas le droit. Si. Je suis la coemprunteuse avec des droits de gestion. Votre mère elle-même m'a demandé de traiter le prêt. Elle a signé le contrat sans le lire. Vérifiez-le si vous ne me croyez pas. Brenda attrapa le téléphone, faisant défiler frénétiquement l'écran. Elle trouva le contrat, scanna le texte et devint encore plus pâle. C'était là, noir sur blanc, Elena Whitlock, coemprunteuse, avec le droit de remboursement anticipé et de gestion de compte. Mais il était dit, balbutia sa belle-mère, incapable de terminer la phrase. Vous ne l'avez pas lu, demanda Elena avec dureté. Vous avez compté sur moi parce que je suis la comptable, la spécialiste, et j'ai tout fait correctement, légalement. C'est propre. J'avais le droit de disposer de ces fonds, et je l'ai fait. Où? Cria Devon. Où l'avez-vous mis? Je l'ai transféré à une œuvre caritative, à des hôpitaux pour enfants, de manière irrévocable. Silence. Brenda fixa sa belle-fille, n'en croyant pas ses oreilles. Devon ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit de nouveau. Tu as perdu la tête, finit-il par balbutier. Tu as volé $20 000 à ma mère. Je n'ai pas volé, j'ai transféré. Il y a une différence. Voler, c'est le prendre pour moi. Je l'ai donné à une bonne cause. Votre mère a contracté le prêt et a dépensé l'argent, maintenant elle doit le rembourser.
Mais tu es la co-emprunteuse. Devon saisit la pensée comme une bouée de sauvetage. Tu seras poursuivi aussi, tu devras le rembourser. Elena secoua la tête. Non, Devon. Je me suis inscrite avec des droits de gestion, mais sans obligation financière. Lisez attentivement le contrat, puisque votre mère ne l'a pas fait. Toutes les obligations financières incombent à l'emprunteur principal, c'est-à-dire Brenda. Je n'ai fait que gérer le compte et exercer mon droit. Brenda regarda de nouveau dans le téléphone, lisant le contrat, ses lèvres bougeaient, ses yeux parcoururent les lignes. Puis elle leva lentement la tête. Les 10 000 sur le CD, murmura-t-elle, je ne peux pas les retirer de manière anticipée sinon je perdrai tous les intérêts. J'ai donné 10 000 autres à Denise, elle a promis de les rembourser dans un mois, et le reste. Le reste vous l'avez dépensé, dit Elena, en hochant la tête. Je sais que vous jouiez à des jeux financiers, essayant de profiter des intérêts. L'avidité vous a détruite. Devon fit un pas vers sa femme, son visage était déformé par la fureur. Tu vas rendre l'argent tout de suite. Je ne vous permettrai pas de tu ne me permettras pas? Elena sourit. Devon, tu viens de bloquer ma carte, en annonçant que je devrais te demander de l'argent, même pour mes serviettes hygiéniques. Tu pensais que tu m'avais remise à ma place, que tu m'avais rendue soumise. Mais tu as oublié une chose. Quoi? Que la carte que tu as bloquée n'était pas la seule. Mon compte de salaire est en bon état. J'utilisais à peine celui que tu as bloqué de toute façon. Donc non, je n'aurai pas à te supplier pour quoi que ce soit, mais ta mère devra supplier tout le monde. La banque lui a donné 3 jours. Elena se tourna, se dirigea vers la chambre, prit son sac et sa veste, et revint dans le couloir. Devon et Brenda restèrent figés sur place. Brenda se redressa soudainement et se jeta sur Elena. Tu ne peux pas simplement partir, tu dois aider. Vous avez fait ça vous-même. Rends l'argent. Je ne peux pas. Elena répondit calmement, en mettant sa veste. Un transfert caritatif est irréversible. L'argent a disparu à jamais. Maintenant, c'est le problème de l'emprunteur principal. Mais je ne pourrai pas rembourser 20 000 dans 3 jours. La voix de Brenda se brisa en un cri. Tu comprends? Ils vont me trouver. Ils vont commencer à ajouter des pénalités. Je serai endetté. Elena jeta un long regard à sa belle-mère. Pendant 3 ans, vous et Devin m'avez humilié chaque jour, chaque minute. Vous avez critiqué chaque petite chose, vous m'avez reproché chaque bouchée de nourriture, exigeant que je sois soumise, que je connaisse ma place. Je l'ai enduré, j'ai économisé mon argent et j'ai attendu le moment où je pourrais partir. Et aujourd'hui, vous avez décidé de me briser complètement. Vous avez bloqué ma carte, vous m'avez dit que je m'en dirais pour des serviettes hygiéniques. Vous pensiez que je craquerais et deviendrais soumise. Tu te venges, dit Devon d'une voix rauque. C'est de la vengeance. Non, Elena secoua la tête. C'est la justice. Vous vouliez me contrôler par l'argent. Votre mère voulait me rendre dépendante. Je viens de vous montrer que le contrôle est une arme à double tranchant. Vous me contrôliez, je contrôlais le prêt de votre mère. La différence, c'est que mon argent a été gagné par moi, et le vôtre est une dette, et maintenant vous devez le rembourser. Elle ouvrit la porte de l'appartement, sortit sur le palier et regarda en arrière une dernière fois. Au fait, Brenda, vous vouliez que je devienne soumise quand j'avais faim? Maintenant, voyons qui devient soumis quand son portefeuille est vide. La porte claqua. Elena descendit les escaliers, sortit son téléphone et appela un taxi. Ses mains ne tremblaient pas. À l'intérieur, il y avait un calme étrange, un soulagement et une liberté. Le taxi arriva dans 5 minutes. Elena monta et donna au chauffeur l'adresse d'un motel bon marché mais correct à la périphérie de la ville. Elle y passerait la nuit et commencerait à chercher un appartement demain. Elle avait beaucoup d'argent sur son compte, 25 200 $, son argent gagné par un travail honnête. La voiture démarra. Elena regarda par la fenêtre les maisons qui défilaient. Dans l'appartement à l'étage, un véritable enfer se déchaînait probablement. Brenda appelait tous ceux qu'elle connaissait, essayant d'emprunter de l'argent. Devon arpentait frénétiquement la pièce, essayant de trouver un plan. Sa mère pleurait, reprochant à sa belle-fille tous les péchés. Elena sourit. Qu'il fasse, qu'il ressente ce que c'était d'être acculé, ce que c'était de dépendre de la volonté de quelqu'un d'autre, ce que c'était de n'avoir aucun choix.
Son téléphone vibra, un texto de Devon, reviens immédiatement, nous allons tout discuter. Elena supprima le message et bloqua le numéro. Il n'y avait rien à discuter. Tout était déjà décidé. La voiture s'arrêta devant le motel. Elena paya le chauffeur, sortit, entra dans le hall et se dirigea vers la réception. L'administrateur sourit. Bonsoir. Vous avez besoin d'une chambre? Oui, pour une nuit. Une pièce d'identité, s'il vous plaît. Elena remit son permis de conduire. L'administrateur l'enregistra et lui remit une carte clé. Elena monta dans la chambre du 3e étage et ouvrit la porte. La chambre était petite mais propre, un lit, une table, une télévision, une cabine de douche dans la salle de bain. Elle posa son sac sur le sol, enleva sa veste et s'assit sur le bord du lit en regardant par la fenêtre. Les phares des voitures clignotaient en bas, les lumières des immeubles de grande hauteur brillaient au loin. La ville continuait sa vie, insensible aux petits drames humains. Elena sortit son téléphone, ouvrit ses notes et regarda la liste des appartements qu'elle avait repérés. Demain, elle commencerait à passer des appels, à trouver quelque chose de convenable, à emménager et à commencer une nouvelle vie. Son téléphone vibra de nouveau, un appel provenant d'un numéro inconnu. Devons appeler d'un autre téléphone, probablement. Elena refusa l'appel. Un autre appel, un autre numéro inconnu. Elle le refusa une 3e fois. Elena éteignit son téléphone. Silence, pour la première fois depuis 3 ans. C'était un vrai silence. Personne ne criait, personne ne critiquait, personne n'exigeait qu'elle soit soumise. Elena s'allongea sur le lit, ferma les yeux et s'endormit presque instantanément. Un sommeil profond et paisible, sans cauchemar, sans anxiété, juste du sommeil. Dans l'appartement de l'autre côté de la ville, Brenda appelait frénétiquement tous ceux qu'elle connaissait, suppliant d'emprunter de l'argent. Sa sœur, Denise, refusa de rendre les $10 000 de manière anticipée. Elle les avait déjà dépensés. Elle les rendrait dans un mois, comme convenu. Le CD pouvait être retiré de manière anticipée, mais alors tous les intérêts seraient perdus, et au lieu de 10 000, Brenda n'obtiendrait que 9 500 $. Il n'y avait pas d'autre argent du tout. Devon arpentait la pièce essayant d'appeler sa femme. Le téléphone était éteint. Il appela le numéro de travail d'Elena. La voix automatisée répondit, la journée de travail était terminée. Il envoya des textos. Il ne passait pas. Brenda pleurait, pour la première fois depuis de nombreuses années. Elle était sincèrement terrifiée. La banque ne plaisantait pas. 3 jours et les pénalités commenceraient, puis l'affaire serait transmise à des recouvreurs, et ensuite ils pourraient la poursuivre. Qu'est-ce qu'on va faire, sanglota-t-elle. Devon ne savait pas quoi dire. Pour la première fois, il voyait sa mère faible, impuissante et perdue, et pour la première fois, il comprit que sa femme les avait complètement déjoués, en utilisant leurs propres armes, l'argent, le contrôle, la dépendance, contre eux. On va trouver une solution, dit-il avec incertitude. Peut-être qu'on peut obtenir un prêt rapide d'une autre banque. À quel taux d'intérêt? Brenda se prit la tête. 20, 30%? Je n'arriverai jamais à le rembourser. Mais on n'a pas le choix, maman. Il faut clore ce prêt ou ça va empirer. Sa mère hocha la tête, essuyant ses larmes, sortant son téléphone et commençant à chercher des sociétés de prêt à court terme. Devon s'assit à côté d'elle, fixant le mur. Une pensée tournait dans sa tête, comment avait-il pu se tromper autant sur sa femme? Il pensait qu'elle était faible, dépendante, commode. Elle s'est avérée être plus forte que d'eux. La nuit fut passée à passer des appels, à essayer de trouver de l'argent. Au matin, Brenda avait tant bien que mal réussi à réunir $10 000, en empruntant à des parents éloignés, promettant de les rembourser avec intérêt. Elle retira $5 000 supplémentaires auprès d'un prêteur à court terme, à 30% d'intérêt. Elle retira le CD de manière anticipée, recevant $9 500, ce qui totalisait $24 500. C'était suffisant pour clore le prêt et laisser une petite marge de sécurité, mais maintenant elle avait de nouvelles dettes. Le prêt à court terme devait être remboursé dans 1 mois. Elle promit aux parents le remboursement avec intérêt dans 3 mois. Devon promit d'aider, mais son salaire net ne suffisait pas. Brenda réalisait, pour la première fois de sa vie, ce que cela signifiait d'être endettée, de dépendre des autres, de supplier. Toute sa vie, elle avait contrôlé, commandé, décidé, et maintenant c'était elle qui était dépendante, et tout cela à cause de sa belle-fille, la tranquille et soumise Elena,
qui s'est avéré être tout sauf cela. Le matin trouva Elena dans la chambre du motel. Elle se réveilla reposée pour la première fois depuis des lustres. Elle prit une douche, s'habilla, descendit dans le hall et prit son petit déjeuner au café en face, café, croissant, yaourt. De la nourriture ordinaire, mais elle avait un goût meilleur que tout ce qu'elle avait mangé ces 3 dernières années. Elle alluma son téléphone, 53 appels manqués, 42 messages. Elena supprima tout sans le lire. La plupart provenaient de Devon, quelques-uns de numéros inconnus. Elle ouvrit les messages. Les premiers étaient hystériques. « Reviens immédiatement, tu n'as pas le droit. Je vais te poursuivre. » Puis le ton changea pour celui de la supplication. « Elena, s'il te plaît, parlons-en. Maman est hystérique, aide-nous à arranger ça. Je sais que j'ai eu tort. » Le dernier message datait d'il y a 1 heure. « Tu as ruiné notre famille. J'espère que tu es heureuse maintenant. » Elena ricana. Elle a ruiné la famille. Pas 3 ans d'humiliation, pas la carte bloquée avec l'annonce moqueuse qu'elle serait à genoux, à mendier pour des serviettes hygiéniques. Comment appelait-on ça, de l'attention? Elle le désamita et le bloqua sur les médias sociaux. Ce chapitre était clos. Lundi, Elena arriva au travail reposée. Ses collègues remarquèrent immédiatement le changement. « Elena, tu as l'air différente », dit une femme du département voisin. « Tu rayonnes. » « J'ai déménagé », répondit Elena simplement. « Je vis seule maintenant. »« Oh, je comprends, la liberté. C'est une excellente chose. » La journée passa rapidement. Elena travailla avec concentration, sans distraction. À l'heure du déjeuner, elle se rendit à l'hôtel de ville et déposa sa requête en divorce. Elle remplit le formulaire et paya les frais. Le greffier accepta les documents et dit qu'elle devrait revenir dans 1 mois pour le certificat de divorce. « Et si mon mari s'y oppose ?» demanda Elena, juste au cas où. « Cela n'a pas d'importance. Vous déposez unilatéralement. Il peut être invité à une conversation, mais s'il ne se présente pas ou s'y oppose, cela n'arrêtera pas la procédure. Au plus, cela traînera pendant quelques mois si cela va au tribunal, mais le divorce aura quand même lieu à la fin. » Compris, merci beaucoup. Elena quitta l'hôtel de ville avec un sentiment de finalité, une étape de plus franchie. Il ne restait plus qu'à attendre les papiers, et elle serait officiellement libre. Ce jour-là, c'est le samedi, Elena se concentra sur l'installation. Elle commanda en ligne un canapé lit peu coûteux, avec livraison dans 1 semaine. Elle acheta une petite table, 2 chaises et un lampadaire dans un magasin de meubles. Tout était simple mais fonctionnel. Au soir, l'appartement avait l'air presque vraiment habité. Dimanche matin, Sheila appela. « Elena, où étais-tu ? Je t'ai appelé 100 fois. Désolé, mon téléphone était éteint. J'ai déménagé. » Tu as déménagé ? Pour de bon ? Pour de bon. Je suis parti mercredi soir et j'ai loué un appartement. Mon Dieu, enfin. Je suis tellement contente pour toi. Et la belle-mère ? Elena raconta brièvement l'histoire. Sheila écouta, haletant d'incrédulité. Incroyable. Tu l'as complètement abattu. Et Devon ? Devon envoie des textos, mais j'ai bloqué son numéro. Je dépose une demande de divorce la semaine prochaine. Bien fait. Il ne t'a pas apprécié. Laissez-le aider sa maman à rembourser les dettes maintenant. Exactement. Écoute, rencontrons-nous aujourd'hui et célébrons ta liberté. On ira quelque part, on traînera. Elena sourit. Oui, j'aimerais beaucoup. Elles se rencontrèrent dans un café du centre-ville. Sheila apporta une bouteille de vin à la nouvelle vie. Elles bavardèrent, rirent et se remémorèrent les moments drôles et absurdes de la vie d'Elena avec sa belle-mère. Maintenant, de loin, cela semblait presque comique, les critiques sur les fourchettes, les disputes sur un manteau, les tentatives de contrôler chacun de ses mouvements. « Tu sais, » dit Sheila, en versant le vin, « j'ai toujours pensé que tu étais trop douce, qu'il pourrait te modeler comme de l'argile, mais il s'avère que tu es une sacrée force. » L'eau qui dort. J'attendais juste le bon moment, répondit Elena. Je n'aime pas les disputes, mais quand je suis dos au mur, je sais comment me défendre. Et comment ? Ta belle-mère est probablement encore sous le choc. Qu'elle le soit, peut-être qu'elle apprendra quelque chose. J'en doute, ricana Sheila. Les gens comme ça ne changent jamais.
Ils pensent toujours qu'ils ont raison. Peut-être, mais ce n'est plus mon problème. Elles restèrent au café jusqu'au soir, parlant du travail, des projets et de la vie. Sheila raconta des histoires sur ses aventures amoureuses. Elena rit, il y avait longtemps qu'elle n'avait pas ri comme ça, facilement, sans tension, sans craindre que quelqu'un ne la critique. Elle rentra tard, vers 22 heures. Elle monta dans son appartement et alluma la lumière. Le silence était le sien, son silence, son espace. Elena prit une douche et s'allongea sur le matelas. Demain, le week-end prendrait fin, la semaine de travail commencerait, la routine habituelle et familière, mais sans retour à une cage. Maintenant, elle rentrerait chez elle, dans son propre endroit, où personne ne l'accueillerait avec des remarques sarcastiques. Elle prit son téléphone, juste parce qu'elle n'avait rien d'autre à faire. Elle fit défiler les actualités et les médias sociaux, tombant sur le profil de Devon. Il était toujours sur sa liste d'amis, mais elle ne s'était pas embêtée à le supprimer, cela ne servait à rien. Le dernier message datait d'hier, parfois, les gens montrent leur vraie couleur quand on s'y attend le moins. La trahison des proches est la chose la plus douloureuse. Elena sourit. La trahison? Il appelle ça de la trahison. Et lui, bloquant sa carte, et annonçant qu'elle serait à genoux, à mendier de l'argent, même pour ses serviettes hygiéniques. Comment appelait-on ça, de l'attention? Elle le désamita et le bloqua sur les médias sociaux. Ce chapitre était clos. Lundi, Elena arriva au travail reposée. Ses collègues remarquèrent immédiatement le changement. « Elena, tu as l'air différente », dit une femme du département voisin. « Tu rayonnes. »« J'ai déménagé », répondit Elena simplement. « Je vis seule maintenant. »« Oh, je comprends, la liberté. C'est une excellente chose. » La journée passa rapidement. Elena travailla avec concentration, sans distraction. À l'heure du déjeuner, elle se rendit à l'hôtel de ville et déposa sa requête en divorce. Elle remplit le formulaire et paya les frais. Le greffier accepta les documents et dit qu'elle devrait revenir dans un mois pour le certificat de divorce. « Et si mon mari s'y oppose ?» demanda Elena, juste au cas où. « Cela n'a pas d'importance. Vous déposez unilatéralement. Il peut être invité à une conversation, mais s'il ne se présente pas ou s'y oppose, cela n'arrêtera pas la procédure. Au plus, cela traînera pendant quelques mois si cela va au tribunal, mais le divorce aura quand même lieu à la fin. » Compris, merci beaucoup. Elena quitta l'hôtel de ville avec un sentiment de finalité, une étape de plus franchie. Il ne restait plus qu'à attendre les papiers, et elle serait officiellement libre. Ce jour-là, c'est le samedi, Elena se concentra sur l'installation. Elle commanda en ligne un canapé lit peu coûteux, avec livraison dans une semaine. Elle acheta une petite table, 2 chaises et un lampadaire dans un magasin de meubles. Tout était simple mais fonctionnel. Au soir, l'appartement avait l'air presque vraiment habité. Dimanche matin, Sheila appela. « Elena, où étais-tu ? Je t'ai appelé 100 fois. Désolé, mon téléphone était éteint. J'ai déménagé. » Tu as déménagé ? Pour de bon ? Pour de bon. Je suis parti mercredi soir et j'ai loué un appartement. Mon Dieu, enfin. Je suis tellement contente pour toi. Et la belle-mère ? Elena raconta brièvement l'histoire. Sheila écouta, haletant d'incrédulité. Incroyable. Tu l'as complètement abattu. Et Devon ? Devon envoie des textos, mais j'ai bloqué son numéro. Je dépose une demande de divorce la semaine prochaine. Bien fait. Il ne t'a pas apprécié. Laissez-le aider sa maman à rembourser les dettes maintenant. Exactement. Écoute, rencontrons-nous aujourd'hui et célébrons ta liberté. On ira quelque part, on traînera. Elena sourit. Oui, j'aimerais beaucoup. Elles se rencontrèrent dans un café du centre-ville. Sheila apporta une bouteille de vin à la nouvelle vie. Elles bavardèrent, rirent et se remémorèrent les moments drôles et absurdes de la vie d'Elena avec sa belle-mère. Maintenant, de loin, cela semblait presque comique, les critiques sur les fourchettes, les disputes sur un manteau, les tentatives de contrôler chacun de ses mouvements. Tu sais, dit Sheila, en versant le vin, j'ai toujours pensé que tu étais trop douce, qu'il pourrait te modeler comme de l'argile, mais il s'avère que tu es une sacrée force. L'eau qui dort. J'attendais juste le bon moment, répondit Elena. Je n'aime pas les disputes, mais quand je suis dos au mur, je sais comment me défendre.
Et comment? Ta belle-mère est probablement encore sous le choc. Qu'elle le soit, peut-être qu'elle apprendra quelque chose. J'en doute, ricana Sheila. Les gens comme ça ne changent jamais. Ils pensent toujours qu'ils ont raison. Peut-être, mais ce n'est plus mon problème. Elles restèrent au café jusqu'au soir, parlant du travail, des projets et de la vie. Sheila raconta des histoires sur ses aventures amoureuses. Elena rit, il y avait longtemps qu'elle n'avait pas ri comme ça, facilement, sans tension, sans craindre que quelqu'un ne la critique. Elle rentra tard, vers 22 heures. Elle monta dans son appartement et alluma la lumière. Le silence était le sien, son silence, son espace. Elena prit une douche et s'allongea sur le matelas. Demain, le week-end prendrait fin, la semaine de travail commencerait, la routine habituelle et familière, mais sans retour à une cage. Maintenant, elle rentrerait chez elle, dans son propre endroit, où personne ne l'accueillerait avec des remarques sarcastiques. Elle prit son téléphone, juste parce qu'elle n'avait rien d'autre à faire. Elle fit défiler les actualités et les médias sociaux, tombant sur le profil de Devon. Il était toujours sur sa liste d'amis, mais elle ne s'était pas embêtée à le supprimer, cela ne servait à rien. Le dernier message datait d'hier, parfois, les gens montrent leur vraie couleur quand on s'y attend le moins. La trahison des proches est la chose la plus douloureuse. Elena sourit. La trahison? Il appelle ça de la trahison. Et lui, bloquant sa carte, et annonçant qu'elle serait à genoux, à mendier de l'argent, même pour ses serviettes hygiéniques. Comment appelait-on ça, de l'attention? Elle le désamita et le bloqua sur les médias sociaux. Ce chapitre était clos. Lundi, Elena arriva au travail reposée. Ses collègues remarquèrent immédiatement le changement. Elena, tu as l'air différente, dit une femme du département voisin. Tu rayonnes. J'ai déménagé, répondit Elena simplement. Je vis seule maintenant. Oh, je comprends, la liberté. C'est une excellente chose. La journée passa rapidement. Elena travailla avec concentration, sans distraction. À l'heure du déjeuner, elle se rendit à l'hôtel de ville et déposa sa requête en divorce. Elle remplit le formulaire et paya les frais. Le greffier accepta les documents et dit qu'elle devrait revenir dans un mois pour le certificat de divorce. Et si mon mari s'y oppose, demanda Elena, juste au cas où. Cela n'a pas d'importance. Vous déposez unilatéralement. Il peut être invité à une conversation, mais s'il ne se présente pas ou s'y oppose, cela n'arrêtera pas la procédure. Au plus, cela traînera pendant quelques mois si cela va au tribunal, mais le divorce aura quand même lieu à la fin. Compris, merci beaucoup. Elena quitta l'hôtel de ville avec un sentiment de finalité, une étape de plus franchie. Il ne restait plus qu'à attendre les papiers, et elle serait officiellement libre. Ce soir-là, en rentrant chez elle, un SMS est arrivé d'un numéro inconnu. Elena l'a ouvert et a reconnu le style d'écriture. Brenda, Elena, je sais que j'ai eu tort, je sais que je t'ai blessé, mais ce que tu as fait, c'est trop. Je suis noyé sous les dettes maintenant. J'ai emprunté à tout ce que j'ai pu, les taux d'intérêt sont exorbitants. Je ne sais pas comment je vais rembourser. Devin m'aide, mais il a sa propre vie, ses propres dépenses. Est-ce qu'on pourrait s'arranger? Je suis prête à m'excuser, à admettre mes erreurs, aide-moi juste, s'il te plaît. Je suis désespéré. Elena a relu le message 2 fois. Brenda s'excusait, pour la première fois en 3 ans. Elle demandait de l'aide, admettait ses erreurs. Trop tard. Elena a commencé à taper une réponse. Brenda, pendant 3 ans tu m'as humilié chaque jour, chaque minute, tu m'as chipoté chaque bouchée de nourriture, tu as contrôlé chaque mouvement, tu as exigé une obéissance absolue. Quand j'ai essayé de réagir, tu m'as dit que je devais être docile, qu'une femme affamée devient vite soumise. Toi et ton fils avez bloqué ma carte, pensant pouvoir me forcer à ramper à genoux. Vous vous êtes trompés. Je n'ai aucune intention de vous aider. Vous avez créé cette situation vous-même. Vous avez contracté un prêt, vous avez dépensé l'argent en jouant à des jeux financiers. Je n'ai fait qu'exercer mon droit légal. Maintenant, payez le prix vous-même. Comme vous aimez souvent le dire, il est temps de comprendre qui est la maîtresse de maison. Seulement maintenant, je suis la maîtresse de ma propre vie, et vous vous occupez de vos dettes vous-même. Elle a appuyé sur envoyer, puis a bloqué ce numéro. Le téléphone n'a plus sonné. Elena a préparé le dîner, a mangé, a rangé l'appartement,
à allumer la télé et à regarder un film, sans vraiment faire attention à l'intrigue. Ses pensées étaient loin. Elle pensait à tout le temps qu'elle avait perdu dans ce mariage, 3 ans de sa vie passée à essayer de plaire à des gens qui ne la valorisaient pas, 3 ans d'humiliation qu'elle avait endurée, espérant que les choses s'amélioreraient. Mais rien ne s'était amélioré, et rien ne se serait amélioré si elle n'était pas partie. Maintenant, elle était libre, oui, des papiers de divorce, les tentatives possibles de Devon de réclamer des biens, bien qu'il n'en ait pas, mais tout cela était gérable. Plus important encore, elle n'était plus dans cet appartement, plus sous le contrôle de Brenda, plus dépendante de Devon. Une semaine s'est écoulée. Elena était complètement installée. Le canapé a été livré. Elle a disposé les meubles et a accroché des rideaux légers aux fenêtres. L'appartement était simple mais confortable. Elle a même acheté quelques plantes d'intérieur, un caoutchouc et une petite violette. S'en occuper était agréable, une distraction de ses pensées. Le travail continuait comme d'habitude. Sheila s'arrêtait régulièrement à son bureau pour lui demander comment ça allait. La réponse d'Elena était courte, bien, et c'était vrai, tout allait bien, même mieux que bien. Vendredi soir, en rentrant chez elle, un SMS est arrivé de Devon. Il lui envoyait un message d'un nouveau numéro qu'elle n'avait pas encore bloqué. « Elena, j'ai reçu l'avis de la mairie. Tu veux vraiment divorcer? Est-ce qu'on peut essayer de parler? Je comprends que maman et moi avons eu tort. Je suis prêt à l'admettre. Rencontrons-nous, discutons-en. » Elena s'est arrêtée au milieu du trottoir et a relu le message. Devon était prêt à admettre qu'il avait eu tort, maintenant qu'elle était déjà partie, avait déjà demandé le divorce, avait déjà commencé une nouvelle vie. Elle a tapé une réponse. Devon, je n'ai pas besoin de tes excuses. Je n'ai pas besoin de parler. J'ai essayé de te parler pendant 3 ans. J'ai expliqué que ta mère m'humiliait. J'ai imploré ton soutien. Tu es resté silencieux ou tu as pris le parti de ta mère à chaque fois. Quand tu as décidé de me briser complètement en bloquant ma carte, tu as franchi la ligne. Il est trop tard maintenant. Le divorce aura lieu. N'essaie pas de m'arrêter. Elle l'a envoyé, a bloqué le numéro et a continué à marcher. À la maison, elle a pris un long bain, remplissant la baignoire de bain moussant, se relaxant dans l'eau chaude. Elle ne s'était pas autorisée de tels plaisirs simples depuis longtemps. C'était bizarre de prendre un bain dans l'appartement de Brenda, sa belle-mère dirait inévitablement quelque chose comme « tu gaspilles de l'eau » ou « combien de temps peux-tu barboter comme une enfant ici ?» Personne ne la dérangeait, personne ne la jugeait. 2 semaines de plus se sont écoulées. Elena s'est complètement installée dans le rythme de sa nouvelle vie, travail, maison, rencontres occasionnelles avec Sheila, une vie calme et mesurée sans stress ni dispute. Un matin, alors qu'elle se rendait au travail, elle a croisé une silhouette familière. Brenda, sa belle-mère, se tenait près de l'entrée de l'immeuble de bureau d'Elena, l'attendant manifestement. Elle avait l'air terrible, hagarde, vieillie, avec des cernes sous les yeux. Elle portait une vieille veste et ses cheveux étaient en désordre. Elle n'était pas la femme confiante et soignée qui avait régné sur son appartement pendant 3 ans. Elena voulait passer devant, mais Brenda lui a barré le chemin. « Elena, attends. Je dois te parler. Je n'ai rien à te dire. Brenda, s'il te plaît. 5 minutes. » Elena a soupiré et s'est arrêtée. Vas-y, sa belle-mère tordait nerveusement la anse de son sac à main. Je voulais m'excuser. Je sais que j'ai eu tort, je sais que je t'ai blessé et que je ne t'ai pas apprécié. J'avais l'habitude de donner des ordres à tout le monde, de tout contrôler, et je ne me suis pas rendu compte que j'avais franchi la ligne. Devon le comprend maintenant aussi. Nous sommes tous les deux à blâmer. C'est bien que vous compreniez, a répondu Elena d'un ton égal. C'est tard, mais mieux vaut tard que jamais. Peut-être que tu reviendras, nous changerons tout. Je promets que je ne m'immiscerai pas dans vos vies, je ne critiquerai pas, je vous donnerai, à toi et à Devon, la liberté. Elena l'a regardé pendant un long moment. Brenda, tu ne comprends pas. Je ne reviendrai jamais. Même si tu devenais la belle-mère parfaite, même si Devon se mettait à genoux et suppliait, je suis libre pour la première fois en 3 ans. Je vis comme je veux, personne ne me dit quoi faire, personne ne contrôle chacun de mes mouvements, personne ne me chipote chaque bouchée de nourriture. Tu penses que je vais renoncer à ça? Mais Devon souffre, il t'aime. Devon aimait une femme commode, qui restait silencieuse et endurait.
quand j'ai cessé d'être commode, il a essayé de me briser, a bloqué ma carte et a annoncé que je le supplierais pour des protections périodiques. Ce n'est pas de l'amour, Brenda, c'est un désir de contrôle. Il ne le fera plus, il va. Peut-être pas tout de suite, mais dans un mois, dans un an, tout reviendra comme avant, parce que ni l'un ni l'autre ne savait vivre autrement. Vous avez l'habitude de commander, il a l'habitude de vous obéir et d'attendre la même chose de sa femme. Je n'ai pas besoin de ça. Brenda a pâli. Alors tu ne me pardonneras pas? Je n'ai aucune intention de te pardonner. Tu ne me dois rien, je ne te dois rien. Nous sommes juste des personnes différentes, et nos chemins divergent. Tu vis ta vie, et je vivrai la mienne. Mais qu'en est-il de la dette? La voix de sa belle-mère tremblait. Je continue à la rembourser, les intérêts me tuent. Devin m'aide, mais c'est difficile pour lui aussi. C'est ton problème. Tu as contracté le prêt, tu le rembourses. Je ne suis pas obligé de t'aider. Mais vous avez créé cette situation vous-même. J'ai exercé mon droit légal, a dit Elena sèchement. Tout était dans les termes du contrat. Vous avez signé sans lire. Je n'ai pas enfreint la loi, je n'ai pas volé votre argent, j'en ai simplement disposé comme je l'entendais. Vous vouliez me rendre docile, affamée et dépendante. Je vous ai montré que vous aussi, vous pouviez être dépendante. La leçon a été apprise. Brenda regarda sa belle-fille avec un air de désespoir, puis détourna les yeux et hocha la tête. Apprise, c'est bien. Maintenant, rentre chez toi et arrête de me chercher. Je n'ai pas besoin de tes excuses, je n'ai pas besoin de ta présence dans ma vie. C'est fini. Elena passa devant sa belle-mère, entra dans l'immeuble de bureau, prit l'ascenseur jusqu'à son étage, entra dans son bureau, s'assit à son bureau et alluma son ordinateur. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais de soulagement. La dernière rencontre, la dernière conversation. Maintenant, c'était vraiment fini. La journée de travail passa rapidement. Elena se concentra sur les documents sans distraction. À l'heure du déjeuner, Sheila est passée, mais voyant l'expression concentrée de son amie, elle a juste fait signe de la main et est partie, elle parlerait plus tard dans la soirée. Elena rentra chez elle, prépara le dîner et s'assit près de la fenêtre avec une tasse de thé, regardant la ville, les lumières, les voitures, les gens. La vie continuait sans s'arrêter. Son téléphone vibra, un SMS de Devin, à nouveau d'un nouveau numéro. Maman a dit qu'elle t'avait croisé, que tu ne voulais même pas lui parler. Elena, sommes-nous vraiment des étrangers pour toi maintenant? Est-ce que 3 ans ne signifient rien? Elena y réfléchit. 3 ans, oui, c'était long. C'était une partie de sa vie, mais cette partie avait été douloureuse, difficile, pleine d'humiliation. Pourquoi s'en souvenir, pourquoi y retourner? Elle a tapé une réponse. Devin, ces 3 années m'ont appris une chose, on ne peut pas vivre avec des gens qui ne vous respectent pas. Toi et ta mère ne me respectiez pas. J'étais un objet commode pour vous, pour cuisiner, pour nettoyer, pour me taire quand j'essayais d'être moi-même. Vous avez décidé de me briser, ça n'a pas marché. Maintenant, vivez vos propres vies. Je ne fais plus partie de votre vie. Ne m'envoyez pas de SMS, n'essayez pas de me rencontrer. Le divorce sera finalisé dans 2 semaines, après quoi nous serons officiellement des étrangers. Elle envoya le message, bloqua le numéro et éteignit complètement son téléphone. Elle se rassit près de la fenêtre, finit son thé et sourit à son reflet dans le verre. 10 jours de plus se sont écoulés. Elena a reçu une notification de la mairie, le divorce était finalisé. Elle pouvait aller chercher le certificat. Elle s'y est rendue le jour convenu et a reçu le document. Elle a décidé de conserver son nom de jeune mariée, elle ne voulait pas avoir à changer tous ses documents. Ce n'était qu'un nom, rien de plus. Elle sortit de la mairie et regarda le certificat, mariage dissous, officiellement libre. Elena mit le document dans son sac et alla travailler. La journée fut ordinaire, sans relief. Le soir, elle s'arrêta à l'épicerie, acheta des provisions et rentra chez elle pour préparer le dîner. La vie continuait comme d'habitude, travail, maison, rencontres occasionnelles avec Sheila, une vie calme et mesurée sans stress, sans dispute, sans humiliation. Un soir, environ 3 semaines après le divorce, Elena était assise chez elle à feuilleter un magazine. Son téléphone sonna, un numéro inconnu. Elle se demanda si c'était encore Devon, mais elle répondit quand même. Allô?
Elena Whitlock, une voix d'homme, inconnue. Je m'appelle Julien. Je suis du cabinet comptable Alpha Consulting. Vous nous avez été recommandé comme une spécialiste hautement compétente. Nous avons un poste de chef comptable à pourvoir. Envisagez-vous une nouvelle offre? Elena fut surprise. Pouvez-vous m'en dire plus? Julien expliqua que l'entreprise fournissait des services de conseil aux petites et moyennes entreprises. Ils étaient en expansion et avaient besoin d'un chef comptable expérimenté. Le salaire était de $6 000, avec un ensemble complet d'avantages sociaux et un bureau au centre-ville, une équipe sympathique. Cela semble intéressant, dit Elena. Pouvons-nous nous rencontrer pour discuter des détails? Excellent. Est-ce que 18 h demain soir vous conviendrait? Oui. Ils ont convenu d'un rendez-vous. Elena raccrocha et réalisa que quelque chose de chaleureux s'épanouissait en elle, un nouvel emploi, plus d'argent, de meilleures conditions. Peut-être que c'était un signe. Le lendemain, elle rencontra Julien. C'était un homme agréable d'une quarantaine d'années, engageant et facile à aborder. Il lui a parlé de l'entreprise, de l'équipe et des responsabilités. Elena posa des questions pour clarifier les détails. À la fin de la réunion, elle savait que c'était exactement ce dont elle avait besoin, une nouvelle phase, de nouvelles opportunités. J'accepte, dit-elle. Merveilleux. Quand pouvez-vous commencer? Nous comprenons que vous devez donner un préavis de 2 semaines à votre emploi actuel. D'accord. Ils ont échangé leurs coordonnées et se sont serrés la main. Elena quitta le café où avait eu lieu la réunion et ressentit une joie tranquille. Nouvel emploi, nouvelle vie, tout se mettait en place. Elle effectua son préavis de 2 semaines à son ancien emploi et dit au revoir à ses collègues. Sheila était contrariée mais promit de rester en contact. Tu es incroyable, Elena, je suis fier de toi. Tu as pu recommencer à zéro. Merci, ça aurait été plus difficile sans ton soutien. Elles se sont embrassées. Elena rassembla ses affaires de son bureau et quitta le bureau pour la dernière fois. C'était un peu triste, bien sûr, mais une nouvelle opportunité se présentait. Le nouvel emploi était exactement comme promis, une équipe sympathique, des tâches intéressantes et une direction compétente. Elena s'est rapidement mise au courant et s'est installée. Le salaire lui permettait non seulement de payer le loyer, mais aussi d'épargner. Peut-être que dans 1 an ou 2, elle aurait assez pour un acompte sur une hypothèque et achèterait sa propre maison. La vie s'améliorait lentement mais sûrement. Elena a appris à apprécier les choses simples, le café du matin en silence, les promenades du soir dans le parc, les week-ends sans dispute ni critique. Elle ne se retournait plus sur le passé ni ne pensait plus à Devin et à Brenda. Ils sont restés dans cette vie qui était finie. Un jour, environ 2 mois après le divorce, Sheila mentionna qu'elle avait croisé une connaissance commune qui connaissait Devin. Elle dit qu'il a l'air complètement épuisé. Sa mère lui a refilé toute la dette. Il se tue au travail, fait des petits boulots le soir, se repose à peine. Brenda a vieilli aussi, elle a l'air terrible et elle suit une thérapie maintenant. Eh bien, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, répondit Elena calmement. C'était leur choix. Ils ont créé la situation eux-mêmes. Tu ne le regrettes pas du tout? Non. J'ai passé 3 ans à essayer de leur plaire, j'ai enduré, je suis restée silencieuse et j'ai fait de mon mieux. Ils ne l'ont pas apprécié. Maintenant, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Sheila hocha la tête. C'est vrai, ne gaspille pas ta sympathie pour des gens qui ne t'ont pas respecté. La conversation s'est orientée vers d'autres sujets. Elena ne pensait plus à son ex-mari et à sa belle-mère. Ils avaient cessé d'exister pour elle. 6 mois s'étaient écoulés depuis son départ. Elena était pleinement établie dans son nouvel emploi et avait reçu une promotion. Elle n'était plus seulement la chef comptable, mais la directrice financière de l'entreprise. Son salaire était passé à $8 000. Elle a commencé à épargner pour une hypothèque et à regarder les options d'appartement. La vie était calme, mesurée et épanouissante, sans drame, sans dispute, sans humiliation, juste la vie. Sa vie. Un soir, en rentrant du travail, Elena s'arrêta dans une boutique de fleurs et s'acheta un bouquet de tulipes, juste comme ça. Elle les rapporta à la maison et les mit dans un vase sur la table. Les tulipes étaient jaunes vifs, ensoleillées. Elena s'assit près de la fenêtre avec une tasse de thé, regarda les fleurs et sourit. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle était vraiment heureuse, pas sauvagement ou hystériquement, mais calmement, régulièrement, profondément heureuse.
Elle était libre, elle était indépendante, elle vivait comme elle le voulait, et personne ne pourrait jamais lui enlever cette liberté. Son téléphone était posé sur la table, éteint. Elena avait depuis longtemps cessé d'attendre des appels et des messages de sa vie passée. Cette vie était finie. Une nouvelle avait commencé, et cette nouvelle vie n'appartenait qu'à elle. Elle termina son thé, se leva et se dirigea vers la fenêtre. La ville en bas était illuminée de lumière, des voitures circulaient sur les routes et les gens se précipitaient à leurs affaires. La vie suivait son cours, sans jamais s'arrêter, et Elena suivait son cours, calmement, avec confiance, librement. Quelque part en ville, Brenda remboursait des dettes, Devon se cassait le dos à 2 emplois pour essayer d'aider sa mère. Ils avaient construit une cage pour Elena, et ils avaient fini par s'y retrouver eux-mêmes. La leçon avait été apprise, dure mais juste. Elena s'éloigna de la fenêtre, alla vers le canapé, se couvrit d'une couverture, ferma les yeux et s'endormit facilement sans pensées anxieuses. Demain serait un nouveau jour, de nouvelles tâches, de nouvelles opportunités. La vie continue et c'est merveilleux. Vous savez, pendant longtemps, j'ai pensé que la force signifiait rester silencieux et endurer, mais parfois la vraie force, c'est de partir, même quand ça fait mal, même quand on a peur. J'ai appris ça. La paix, ce n'est pas quelque chose que les autres peuvent vous donner, c'est quelque chose que vous choisissez pour vous-même. J'ai dû presque tout perdre pour réaliser que la liberté, le respect de soi et les nuits calmes valent plus que n'importe quel mariage parfait ou fausse paix familiale. Si mon histoire m'a appris quelque chose, c'est ceci, ne laissez jamais personne vous minimiser dans votre propre vie. Levez-vous, même si votre voix tremble, car un jour, cette même voix racontera votre histoire de courage. Si vous êtes d'accord avec moi et que vous avez aimé mon histoire, montrez-le en envoyant un j'aime. Voyons notre nombre. Je suis curieux de savoir de quelle ville et à quelle heure vous m'écoutez, écrivez-le dans les commentaires. Si vous souhaitez me soutenir dans mon parcours, vous pouvez envoyer un petit don. Merci d'avoir écouté et partagé votre précieux temps avec moi. Pour plus d'histoires de vie comme celle-ci, consultez les autres vidéos sur ma chaîne et abonnez-vous. Vous verrez 2 nouvelles histoires à l'écran qui, j'en suis sûr, attireront votre intérêt. Cliquez sur l'une d'elles et commencez à écouter tout de suite. L'amour. Peut-être que nous portons tous des cicatrices invisibles, mais c'est ce qui rend l'amour réel. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de courage. Alors, si vous écoutez en ce moment et que vous avez été blessé, n'abandonnez pas les gens. Parfois, la bonne âme prend juste un peu plus de temps à vous trouver. Si vous êtes d'accord avec moi et que vous avez aimé mon histoire, montrez-le en appuyant sur le bouton j'aime. Voyons combien d'entre nous ressentent la même chose. Je suis curieuse, de quelle ville écoutez-vous et quelle heure est-il là-bas, écrivez-le dans les commentaires. Si vous souhaitez me soutenir dans mon parcours, vous pouvez envoyer un petit don. Merci d'avoir écouté et partagé votre précieux temps avec moi. Pour plus d'histoires de vie comme celle-ci, vous pouvez consulter d'autres vidéos sur ma chaîne et vous abonner. Sur l'écran, vous verrez 2 autres histoires qui, j'en suis sûr, vous plairont, cliquez sur l'une d'elles et commencez à écouter maintenant avec amour, Betty.